Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 17 au 23 février 2025. Allez mes amis taureaux, j'ai encore un autre signe après vous. C'est à votre tour pour la guidance de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous passez un bon week-end. Pour celles et ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Plein de courage à tous ceux qui travaillent. Il y en a beaucoup qui travaillent week-end, jours fériés. Donc plein de courage. Et puis pour celles et ceux qui sont en week-end, eh bien profitez bien de votre week-end. Excusez-moi. On y va les taureaux, c'est parti. Donc que vous soyez taureau, ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, vous savez que ça peut aussi vous intéresser, vous parler cette vidéo. On y va. Tirage général du 17 au 23 février 2025 pour les taureaux. Voilà. Nous l'avons, le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun ici-bas, sans négociation. Bon, faut pas se contenter de peu, là j'ai envie de vous dire, mes amis taureaux, Tout le monde a droit au bonheur, à rencontrer l'amour, une bonne personne, quelqu'un de bienveillant et tout. Voilà, ne vous contentez pas de peu, ne soyez pas là à dire « oui, non mais moi ça me va bien comme ça ». Non, cette carte-là le dit quand même clairement. Et puis surtout, soyez objectif, positif et optimiste. On a la projection. Allez, on va aller voir tout ça, les taureaux, du 17 au 23 février 2025. C'est parti pour les taureaux. Et B, abandon. Allez, c'est parti. Oh, bon, on nous parle de cadeau, mais il y a de l'isolement. Donc le cadeau, ça peut être une aide, une main tendue. Là, pour certains, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui vous propose son aide, qui est là pour vous. Peut-être parce que vous vivez quelque chose d'un petit peu compliqué. Il peut y avoir là, soit vous, les taureaux, soit une personne autour de vous que vous sentez pas très bien, un petit peu renfermée sur elle-même. Et là, on propose vraiment le cadeau, c'est ça aussi, c'est proposer son aide, c'est tendre la main vis-à-vis d'une personne que là, on sent peut-être un peu pas bien. Peut-être que vous vous rendez compte que là, il y a une personne que vous voyez plus, vous n'avez pas trop de nouvelles ou que vous sentez que ça va pas trop. Donc, il peut y avoir là vraiment une aide apportée, que ce soit pour vous ou que ce soit vous, les taureaux, qui vous montrez là présent vis-à-vis d'une personne autour de vous qui est peut-être pas très bien. Allez, on va voir tout ça. Les taureaux. Hop. On nous parle de nouvelles, de messages, d'appels. Oh, pour certains, on peut apprendre peut-être une grossesse, peut-être des taureaux qui vont apprendre une naissance, là, cette semaine, une nouvelle personne, un nouveau travail. Oui, regardez, après, on a une rupture. Ok. On a l'opportunité, la lenteur et le mensonge. Bon, la carte du mensonge, je le dis, on a de l'instabilité. Je le dis, je le redis, c'est pas forcément un mensonge au sens propre du terme. Ça peut être aussi être dans le déni, se voiler la face, là, se mentir aussi à soi-même. Bon, on nous parle d'opportunité, de lenteur et de mensonge. Que se passe-t-il? On va revoir tout de suite en dessous l'opportunité. On retrouve la carte de la nouvelle. La lenteur, oui, la renaissance, c'est beau ça. Le mensonge, la peur. Oui, pourquoi? On retrouve l'instabilité déjà. Et la rapidité. Bon, il vous faut du temps là. On a besoin de temps chez les taureaux, là, pour, c'est le cas de le dire, renaître, se montrer vraiment une toute nouvelle personne. Là, on revit, on renaît de ses cendres, c'est aussi clairement ça, la renaissance. On est une toute nouvelle personne, mais ouais,
c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui venait vous bousculer, vous faire un petit peu, qui venait faire bouger les choses dans votre vie, et que au final, bah ça vous fait paniquer un petit peu. Vous voyez, l'opportunité, la nouvelle, et puis à côté, la lenteur, la renaissance. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vraiment, comme je vous ai dit, vous bousculer, vous perturber, qui venait un petit peu faire secouer les choses dans votre vie, et que comme ça, du premier coup, là, en recevant cette nouvelle ou en ayant cette proposition ou en voyant, parce que l'opportunité, c'est pareil, hein, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une situation qui se débloque, c'est une proposition, la possibilité d'avancer, de passer à autre chose. On sent que, oula, attention, moi par contre, je sais pas si je... Voilà, on a des taureaux, je sais pas, on n'est pas sûr d'être tout à fait prêt à vraiment faire peau neuve, à se montrer complètement nouveau, là, parce que c'est ça aussi, hein, la renaissance, c'est là, on revient plus fort. Oui, on fait peau neuve, et vous voyez, bon, le mensonge, comme je vous ai dit, c'est aussi se mentir à soi-même, être dans le déni, se voiler la face, la peur, l'instabilité et la rapidité. Donc, d'une nouvelle que vous recevez, qui vient débloquer une situation, qui vous mène sur une opportunité, une proposition, une possibilité d'avancer, c'est un peu comme s'il y avait un processus qui allait se mettre en place dans le truc. Ouh là là, moi, ça vient vraiment vous perturber. Vous pourriez passer un petit peu par tous les stades là au niveau émotionnel, entre oh, j'ai trop peur, je sais pas, je suis pas sûre, qu'est-ce que je fais là, c'est qu'à le dire, hein, on envoie une bouteille à la mer, mais là il y a vraiment un message qui est reçu, que ce soit un appel, un mail, un SMS, un courrier, hein, aussi, qui vous est positif, hein, parce que vraiment l'opportunité on l'a quand même en premier, mais qui va vous demander peut-être de devoir vous adapter, de changer des choses, ou carrément apporter un changement à 180 degrés dans votre vie. Et vous savez que c'est ultra positif pour vous, hein, que ça peut vraiment apporter un vrai vent nouveau dans votre vie. Mais voilà, vous allez passer un petit peu par toutes les émotions de l'inconstance, de l'incertitude, des doutes, des peurs, des craintes, des angoisses à... non, 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 mais c'est pas pour moi, ou non, je suis pas sûre, là. Et puis, on a la rapidité, avec un déclic, une prise de conscience. Vous allez aussi très rapidement vous rendre compte que vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité. Vous pouvez pas. Là, c'est la possibilité vraiment d'aller de l'avant dans votre vie. Que ce soit professionnellement, dans une relation, une opportunité, peu importe le domaine, pareil, hein, comme je vous ai dit, c'est aussi peut-être que jusque-là, dans une situation, il y avait une porte qui était bloquée, une situation qui était complètement verrouillée, et puis bah là, il y a quelque chose qui se décante, mais qui vous demande de vous adapter, en fait. Et c'est ça qui peut être juste un petit peu contraignant et compliqué pour vous, c'est que ça vous demande de vous adapter et de calquer votre vie sur cette nouvelle situation, sur cette nouvelle opportunité. On a la renaissance, mais il va falloir en effet vous adapter et devoir composer avec ce changement-là à 180 degrés, mais qui vous est ultra positif. Mais vous pourriez passer, comme je vous ai dit, par un petit peu plusieurs émotions en même temps, là. Mais c'est positif pour vous, les taureaux. Allez, on va aller voir le sentimental, les taureaux, pour vous. On continue. C'est parti pour les taureaux du 17 au 23 février 2025. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Allez, on y va. Oh, bon, on nous parle de rapprochement, de retrouvailles, de réconciliation, de se voir, peut-être de se voir de plus en plus. En tout cas, il y a envie. Mais il y a un petit doute, manque de confiance en soi, là. Bon, manque de confiance peut-être parce qu'on se dit que c'est juste une relation... c'est peut-être juste une relation... oui, ok, cette personne, elle vous plaît, mais c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à aller de l'avant. Vous pensez que c'est uniquement physique, charnel? Non, je voudrais celle-ci.
Allez, on y va. Influençable. Ça peut être le mental, je le dis à chaque fois. Ça peut être aussi quelqu'un qui manipule, qui influence l'autre ou vous. Et on a les nouvelles. Hein. Allez, eh ben, on retrouve le rapprochement, l'éloignement. Ok, et on a en effet une tierce personne. Rapprochement, éloignement. On est sur carrément les opposés. Et on a une tierce personne. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui essaye de venir semer la zizanie, qui fait tout pour vous séparer entre guillemets, ou vous vous voyez de moins en moins? Ok, rapprochement. Oui, on a le présent. Ok. Sur l'éloignement, j'ai quoi? Eh oui, j'ai la carte de l'aide. Hein. Oh! Et on retrouve le manque de confiance. Ah bah, et puis la timidité. Bah oui, bah tant qu'à faire. Autant continuer. Ah! Vous avez besoin de vous confier pour certains taureaux là. Alors, peut-être que vous ne savez pas trop comment faire ni comment vous y prendre vis-à-vis d'une personne, voilà, de votre partenaire ou d'une nouvelle personne avec qui vous êtes peut-être depuis pas longtemps et que là, vous savez peut-être pas comment vous y prendre, quoi. On ne sait pas trop quoi faire. Moi, là, j'ai vraiment surtout quelqu'un qui est un peu paumé, qui a besoin d'être conseillé. Je vous ai dit tout à l'heure à la coupe avec l'autre oracle, hein, on avait le cadeau avec l'isolement. Quelqu'un qui... en effet, vit quelque chose de compliqué, que vous sentez se renfermer, qui est pas bien, mais ça peut être vous aussi, les taureaux. Mais là, ouais, il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce, qui a besoin surtout de se confier, qui a besoin de parler, qui a besoin d'être rassuré, peut-être parce qu'il y a une incompréhension. Hein. Là, c'est le côté, bah, je comprends pas, on se voyait régulièrement, on s'était vachement rapprochés, et puis d'un coup... voilà, j'ai plus beaucoup de nouvelles, la personne est beaucoup plus distante. Alors, n'allez pas non plus vous imaginer tout de suite que parce que l'autre est plus distant ou distante, il y a forcément quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, parce que là, ça peut être ça. Hein. La tierce personne avec le manque de confiance en soi et la timidité, ça peut être vraiment le côté où... Tout de suite, on se dit, bah voilà, ça y est, j'ai plus de nouvelles, c'est sûr, il est avec quelqu'un d'autre, il est retourné avec son ex, il a rencontré quelqu'un de mieux. Mais là, vous vous sentez quand même un peu... vous êtes assez fragile et vulnérable pour certains concernant une relation. Et vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin que l'autre vous rassure ou que quelqu'un vienne aussi vous rassurer. Parce que là, on est en train de se dire, oulala, on se voit moins, mais il y a une incompréhension. Parce qu'on a vraiment les opposés, on a le rapprochement et l'éloignement. Là, dans une relation, il y a une incompréhension. On se voyait beaucoup, on était super proches, de plus en plus proches, je comprends pas, on s'est retrouvés, on s'est réconciliés. Et puis, hop, on a quelqu'un qui prend ses distances, qu'on voit de moins en moins, une prise de recul, qui s'éloigne un petit peu plus, qui est moins présent. Et là, on se sent, bah, en effet, fragile. On a besoin d'en parler. Besoin aussi peut-être qu'il y ait une personne qui aille parler aussi tout simplement pour certains à votre partenaire. Ça peut être ça aussi, hein, dire écoute, est-ce que tu veux pas aller lui parler pour savoir un petit peu. Mais ouais, là, on se sent... vraiment vulnérable, c'est le mot. Mais parce qu'on ne comprend pas le comportement de l'autre et on ne comprend pas pourquoi là, il y a une relation qui, un petit peu du jour au lendemain, est complètement différente. Mais attention à ce que vous ne soyez pas là non plus à vous imaginer tout et n'importe quoi. Juste parce qu'il y a peut-être une explication. Hein. Peut-être que là, bah, l'autre se sent pas très bien, a des soucis, a pas la tête à ça. Hein, ça peut être plein de choses. Ouais, voyez, regardez, on a l'âme sœur. Mais oui. Donc, n'hésitez pas, les taureaux, si vous avez besoin de parler ou que il y a vraiment... après, ça peut être l'autre. Hein, vous avez besoin d'être rassuré aussi par l'autre, hein, qu'il vous montre aussi. Mais non, non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ça peut être ça. Vous savez, des fois, on est là, oui, mais là, je me sens fatiguée, j'ai pas envie de sortir, j'ai des soucis au boulot ou dans ma famille ou avec mes enfants. N'hésitez pas, hein, parce que là, on sent que c'est un petit peu fragile.
Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une excellente journée les taureaux et je vous dis à bientôt. Ciao!